Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, j'avoue j'ai pas trop fait d'efforts, je suis en pyjama, je suis pas vraiment coiffée, mais vous savez quoi, j'avais trop hâte de vous proposer ce crash test, donc j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. À peine sortie du lit, je me suis maquillée le teint et aujourd'hui je vais crash tester avec vous ces coffrets de la marque Wet n Wild. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont intriguée? C'est parce qu'ils sont proposés à moins de 23 € chacun sur le site de Beauty Bay. Je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous si jamais ça vous intéresse. Sachez qu'il s'agit de la collection Zodiac et en fait les 4 éléments sont représentés dans ces coffrets, donc là j'en ai 2 comme je vous le disais à vous présenter, désolée pour les reflets. Il me manque le coffret Fire et le coffret Water. Ça faisait un moment que j'avais pas testé de produits de la marque Wet n Wild et c'est un peu l'une des premières marques à petit prix américaine qui m'a particulièrement intéressée quand j'ai commencé à vraiment être une grosse accro du maquillage. Je me souviens à l'époque sur eBay je commandais les palettes trio ou les palettes je crois où il y avait 6 fards à paupières et je les aimais tellement parce que le rapport qui était pris était déjà dingue à l'époque et là je me suis dit non mais sincèrement un coffret aussi complet avec une palette, un highlighter, 3 gloss et un petit miroir pour 22,95 € c'est assez fou. Donc voilà, aujourd'hui on va tester ça. Ça c'est bien évidemment le look que j'ai pu réaliser aujourd'hui avec le coffret Earth et j'ai plein de choses à vous dire au sujet de ces produits, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces crash tests de produits à petit prix et de jolis coffrets comme cela, eh bien je vous invite à la liker. Allez, c'est parti. Ok, donc comme je vous le disais, parmi ces 4 coffrets, j'en ai 2 ici qu'on va pouvoir crash tester aujourd'hui. Alors je pense que je vais en utiliser un pour maquiller et le second on va juste procéder à des swatchs etc. et je vais vous partager mon avis à son sujet. Alors je pense qu'aujourd'hui on va se concentrer sur le coffret Earth et le Air, je vous le swatcherai etc. tout simplement parce que celui-ci m'a l'air un petit peu plus intéressant en termes de couleur, de palette de fard à paupières etc. Donc avant de me maquiller les yeux, appliquer l'highlighter et me maquiller les lèvres puisque tout le reste j'ai déjà fait, enfin tout le reste en gros mon teint, mon blush, mes sourcils, je vais donc ouvrir celui-ci. Donc ça c'est le coffret qui s'appelle Hair et à l'intérieur de chaque coffret comme vous pouvez le voir on retrouve donc à chaque fois 3 gloss, une palette de fard à paupières, un highlighter et également un petit miroir en bonus. Je considère que c'est un bonus parce que j'imagine mal quelqu'un acheter ce coffret exclusivement pour le miroir. Donc les boîtes sont vraiment très jolies, désolée pour les reflets, c'est mon anneau lumineux qui est juste derrière qui provoque ça. Et voici comment chaque coffret se présente. Donc en fait dans chaque coffret vous avez à chaque fois différentes déclinaisons de gloss, un highlighter différent et une palette de fard à paupières différente. Celui-ci j'ai eu envie de le tester parce que je me suis dit qu'en termes de couleurs ce sont probablement les couleurs les plus faciles à porter au quotidien, celles qui plairont vraiment à un plus grand nombre de personnes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par l'highlighter. J'ai déjà fait tous les swatchs hier matin afin de pouvoir partager un peu mes premières impressions avec vous et afin de pouvoir filmer cette vidéo aujourd'hui. J'ai testé cet highlighter sur le visage et je l'ai également swatché et franchement j'ai été bluffée parce que si vous voulez pour un coffret à ce prix là je savais pas trop à quoi m'attendre. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé de produits Wet n Wild et tout ce que ça m'a donné envie de faire c'est d'acheter d'autres produits de la marque parce que franchement c'est hallucinant. Donc ça c'est l'highlighting bar dans la gamme Mega Glow et waouh, alors non seulement cet highlighter est hyper joli, vous verrez dans les zooms il me semble qu'il y a tous les signes du zodiaque là qui ont été un petit peu incrustés en relief dans l'highlighter et il s'agit d'un highlighter marbré dans lequel on retrouve des marbrures donc plutôt blanches, dorées, un peu rosées. Et il s'agit ici d'un highlighter qui est très doux, assez froid mais qui possède également des nacres qui réfléchissent très bien la lumière. Je trouve que son rendu sur le visage est juste sublime et franchement dans tous les produits qui sont proposés dans ces coffrets, l'highlighter c'est vraiment une valeur sûre. La texture est hyper soyeuse, l'intensité est au rendez-vous, les reflets sont sublimes et je trouve que ce mélange là de couleurs, ça fonctionne juste trop bien. Donc du coup je suis hyper fan. Alors bon, le packaging est pas dingo, c'est vraiment un peu en plastique léger, c'est pas très résistant, mais en même temps vu le prix du coffret je ne demandais pas non plus un packaging de folie. Et le plus important c'est définitivement le produit qui se trouve à l'intérieur. Alors on a ensuite la palette de fard à paupières qui se présente un peu vraiment comme un compact. Alors pareil, en matière de packaging faut pas trop lui en demander, ça reste en plastique, c'est pas magnifique, mais par contre à l'intérieur je trouve que le produit est vraiment très joli. Il s'agit d'une roue comme ça avec plusieurs teintes. On retrouve à l'intérieur de cette roue 6 teintes de fard à paupières et ce que j'aime bien c'est que ce sont des fards à paupières qui peuvent également être utilisés de
plusieurs façons différentes. Alors suivant la couleur que vous allez piocher, vous allez également pouvoir vous en servir par exemple pour highlighter le dessous du sourcil ou bien même le haut des joues. Et bien sûr il y a certaines teintes dont vous pourrez quasi exclusivement vous servir sur les yeux puisqu'il y a quand même du violet, du marron, etc. Donc je vais vous montrer les swatchs de ces fards. J'ai été bluffée par la pigmentation et c'est pour ça que j'ai très hâte de me servir de l'autre palette que vous allez voir ensuite aujourd'hui parce que j'ai envie de voir s'il performe aussi bien sur les yeux qu'en swatch. J'ai porté 2 teintes de cette palette hier, j'ai trouvé que les teintes étaient assez douces à porter mais l'intensité est vraiment modulable donc du coup non franchement je trouve que le rendu est vraiment très joli et pareil la texture est vraiment soyeuse malgré le fait que ce soit des produits à petit prix glissés dans un coffret avec un prix vraiment très doux et bien franchement en termes de qualité c'est assez étonnant. Bon le petit miroir no comment c'est tout simplement un petit miroir que vous pourrez glisser dans votre sac à main ou dont vous pourrez vous servir pour vous maquiller puisque comme vous avez peut-être pu le remarquer dans ces 2 compacts il n'y a pas de miroir donc ça permet vraiment d'avoir un coffret plus complet. Et je termine le tour d'horizon de ce kit avec les 3 glosses. Alors on a tout d'abord la teinte Gemini, on a ensuite cette teinte incroyable qui s'appelle Libra et qui est vraiment une base rose pâle avec plein de nacre. C'est vraiment un gloss chargé en nacre avec des reflets dorés légèrement verts mais qui sont pas non plus trop colorés. En fait je trouve que ça permet juste vraiment de réfléchir la lumière. Et on a enfin la teinte Aquarius qui joue vraiment sur une pigmentation peut-être un peu plus importante. Du coup c'est vraiment un joli gloss nude avec des micro-nacres à l'intérieur. J'ai bien sûr envie de vous montrer le rendu de tous ces gloss. Donc je vais vous insérer des séquences. Comme ça vous pourrez voir la teinte Gemini portée. Bon c'est quand même assez particulier comme couleur hein. Je suis pas convaincue. Mais également la teinte Libra parce que je pense qu'elle mérite le détour et je pense que vous allez avoir envie de voir ça. Ça c'est vraiment très joli à porter seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Et je vais bien sûr terminer par la teinte Aquarius qui franchement en tout cas en swatch m'a vraiment convaincue. Aquarius j'adore. Alors est-ce que ce sont les coffrets les plus complets pour réaliser vraiment un maquillage full face? Non, certainement pas. Par contre je trouve que ce sont des petits coffrets qui sont très honnêtes en termes de prix et le contenu est vraiment pas mal. D'autant plus que tout est vraiment très joli et il y a une attention du détail qui est quand même très présente. Donc on va maintenant passer à la partie make-up où je vais me maquiller avec celui-ci qui est donc le coffret Earth. À l'intérieur et bien évidemment même principe. Hop, voici comment il se présente. Et cette fois-ci, je vais commencer par la palette de fard à paupières. Je vais zoomer un petit peu et on va se maquiller avec ça aujourd'hui. Alors voici à quoi la déclinaison Earth ressemble. Franchement, il y a de très jolies teintes et le rendu en fait très lumineux que vous pouvez voir, et bien c'est vraiment pas juste dans le pan, c'est également le cas quand on swatch ces fards. J'ai vraiment hâte de les porter sur la paupière parce que je pense que le rendu va être très joli. Seul petit truc, c'est comme vous pouvez le remarquer dans cette palette, il n'y a pas de fard mat, ce sont que des fards avec des effets lumineux. Donc peut-être que dans la vie de tous les jours c'est une palette que vous voudrez combiner avec des fards mat. Moi pour le coup vraiment sachant qu'il s'agit d'un crash test, je vais me servir uniquement de ça aujourd'hui. J'imagine bien un maquillage un peu bronze sur les yeux et puis en ras de cils inférieur peut-être une touche de bleu, ce que je fais très rarement parce que le bleu c'est vraiment pas la couleur qui me va le mieux, mais on va tester aujourd'hui. Du coup je vais commencer par me munir d'un petit pinceau de pointe comme ça et c'est là où ce petit miroir va s'avérer être utile parce que je vais en avoir besoin. Ah mais en plus c'est un miroir qui est bien grossissant donc je suis très contente. Ça m'évitera d'être une bigleuse comme ça avec mon miroir juste en face. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prélever ce fard-ci que je vais appliquer un peu en coin externe et dans le creux. Sur la paupière je vais appliquer ce joli bronze et comme je vous le disais en ras de cils inférieur je vais utiliser ce turquoise. Après si j'ai besoin d'intensifier le maquillage j'utiliserai ce prune ici qui est d'ailleurs peut-être le fard le moins lumineux en fait dans cette palette, mais du coup je vais commencer comme je vous le disais par cette teinte-ci. Alors faites attention, il y a quelques chutes. Ok, bon bah moi qui avais un doute sur le rendu sur la paupière en termes de pigmentation, je peux vous dire qu'elle est vraiment là. Espérons juste que les fards s'estompent bien et sans trop galérer. Je suis vraiment contente de faire ce crash test parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un moment que j'ai pas vu de coffret drugstore comme ça proposé. On se concentre surtout sur des produits oui à plus petit prix mais qui sont vraiment vendus de façon individuelle. Et je trouve que les coffrets à offrir ou même à s'offrir c'est quand même assez sympa. Bon et bah aucun problème pour travailler ce fard, comme vous pouvez le voir l'intensité est au rendez-vous. J'ai rajouté un peu de lumière pour que vous puissiez voir un peu mieux, donc je vais juste en reprélever un peu, réintensifier ce coin, hop,
externe. Mais en termes d'intensité, c'est vraiment nickel. Et en plus, il s'estompe plutôt très bien. Je vais prendre un petit pinceau propre, estompeur, pour vraiment diffuser les bords. On perd un peu en intensité en estompant tout ça, mais c'est pas dramatique parce qu'on peut en réappliquer facilement. Et comme vous pouvez le voir, pour le moment, je n'ai littéralement aucune chute en ayant tapoté mon pinceau un petit peu avant de passer à l'application. Avec un petit pinceau plat, je vais prélever du coup le bronze que je vous ai montré. Ce sont vraiment des fards qui jouent avec de très jolis reflets colorés. Peut-être un peu déçue là de l'intensité, du coup je vais l'appliquer au doigt directement. J'ai l'impression que ça sera un peu plus efficace. Ah bah oui, regardez-moi ça, c'est beaucoup mieux. En fait, ce sont des fards qui sont tellement doux qu'au pinceau, ça efface un peu leur intensité, en fait, j'ai l'impression. Donc au doigt, c'est nickel. Avec le petit pinceau estompeur, je vais bien flouter les bords et mélanger les deux couleurs. Ok, bon, là, il y a quelque chose qui me plaît pas. En fait, ça ressemble encore plus à la caméra, mais j'ai l'impression que... Ah mince, j'ai des chutes un petit peu. Bon, c'est pas dramatique. J'ai l'impression qu'ici, le fard ne s'est pas aussi bien estompé que je l'aurais voulu. Donc, je retourne un petit peu par là avec mon pinceau. Et ben voilà qui est beaucoup mieux. Maintenant, je vais prélever du coup le petit turquoise avec de nouveau un pinceau plat assez précis. Et ça, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais avoir besoin d'un pinceau pour retirer un peu les chutes. Mais elles partent plutôt bien, donc ça c'est cool. Et ben ce bleu, ça fait vraiment très Cléopâtre. Je vais utiliser ce petit pinceau pour, hop, estomper les rebords. C'est vraiment une superbe couleur. Et ben, la différence entre les deux yeux. Je vous ferai un zoom bien sûr pour que vous puissiez voir vraiment le rendu des couleurs, mais je peux vous assurer que il y a plein de petits micro-nacs dans ces fards et c'est du coup vraiment très joli. Alors en coin interne, je pense que je vais opter pour une petite touche de ce doré qui m'a l'air très lumineux là vraiment ici pour apporter un peu d'éclat. Et voilà, et en coin interne du coup j'appliquerai l'highlighter, donc je vais reproduire le même make-up de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Et voilà, maintenant vous connaissez la suite, je vais bien évidemment appliquer un thread liner avec mon fameux gel liquid liner de Majolica Majorca qui d'ailleurs est de retour en stock. S'il vous plaît, ne videz pas les stocks avant que j'ai le temps de refaire mon stock personnel parce qu'à chaque fois que j'en parle après cette teinte noire est out of stock, donc faites attention, je dois en commander avant que vous vidiez tout ça. Mais bon, en tout cas il est de retour donc je suis trop contente. Vous le savez, mais depuis que je l'ai découvert, je ne jure que par cet eyeliner qui est une pépite mais tombée du ciel. Et je vais bien évidemment appliquer du mascara. En 30 secondes, c'est terminé. Ok, cette fois-ci c'est bon. Du coup, j'ai appliqué mon mascara avec ce primer et ce mascara et je reviens tout de suite. J'ai loupé le tube de mascara en voulant remettre la brosse. Bon, c'est pas grave, il me reste plus qu'à aller me laver les mains. Mais là, du coup, vous pouvez voir le rendu avec le mascara. C'est fou comme le mascara change tout. Juste avant, j'avais l'air fatiguée. Et là, j'ai l'impression d'avoir un trop beau smoky avec une petite touche de couleur. Vraiment, je trouve que le rendu est très joli. Alors maintenant, avant d'aller me nettoyer ça, je vais attendre que ça sèche et j'irai nettoyer ensuite, on va appliquer de l'highlighter. Voici comment celui du kit Earth se présente. Il s'agit cette fois-ci d'une base plutôt beige avec des reflets dorés, un peu jaunes, etc. C'est vraiment un très bel highlighter aussi. Je dirais que celui-ci, contrairement à l'autre, il est un tout petit peu plus beige et moins froid et du coup il n'y a pas de sous-ton rose. Donc je vais appliquer ça avec un petit pinceau highlighter Nabla. Je vais hop en prélever. Faites attention, l'highlighter est un tout petit peu poudreux. Bon, en vrai c'est pas dramatique. Et je vais l'appliquer par ici. Alors je pense que par rapport à ma carnation, je préfère l'autre parce qu'il est un peu plus froid et celui-ci en étant un peu plus chaud, c'est peut-être pas l'idéal pour moi. Seulement aujourd'hui j'ai dit que je crash testais celui-ci. Donc du coup je m'en tiens à celui-ci. Waouh. Ok. Bon bah il est très intense. Je vais en appliquer un peu par là. Remonter un peu au niveau des tempes. Bon, c'est un très bel highlighter qui réfléchit vraiment la lumière. Après, si vous aimez vraiment les highlighters qui jouent sur un côté très léger et qui s'aperçoit vraiment pas, je pense pas que ceux-là vous plairont parce que
on les voit quand même un peu sur la peau. C'est pas la texture la plus fine que j'ai pu tester, mais franchement, il est pas mal. Attendez, je vais diminuer la luminosité pour que vous puissiez observer un peu son rendu. Vous voyez, pour ma carnation, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu trop doré. Bon, après c'est pas jaune, donc tant que c'est pas jaune, moi ça me va. Vraiment, les highlighters qui me vont pas, c'est quand il y a de la couleur et que tout d'un coup, on voit une grosse barre. Là, vous voyez, il se diffuse quand même très très bien. Il est joli et je trouve qu'il complimente vraiment le maquillage des yeux que j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'avec une palette comme ça, un highlighter un peu rosé, ça aurait peut-être pas été idéal. Par contre, ce que je peux faire pour vous montrer le rendu de celui-ci, c'est l'appliquer au niveau du nez et au-dessus de la lèvre. Et vous voyez, c'est vraiment une lumière plus froide. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. C'est pas évident avec la lumière d'hiver, hein, je vais vous dire. En fait, j'ai l'impression que celui que je suis en train d'appliquer donne un effet de peau un peu plus mouillé parce qu'il se rapproche plus de ma carnation. Vous voyez, neutre avec des sous-tons légèrement froids. Tandis que l'autre, on sent que j'ai mis de l'highlighter quoi. Mais tout dépendra de votre carnation justement. Voilà, donc là vous voyez c'est une lumière plutôt un peu qui rend plus blanche, un peu plus neutre sur moi. Tandis qu'ici on est sur une lumière un tout petit chouille plus champagne doré. Bon, il me reste plus qu'à appliquer les glosses de ce coffret qui se présentent comme ceci. Ceux-là sont quand même un peu plus étonnants en termes de couleur, mais je trouve que justement ils changent un peu de ceux qu'on peut retrouver habituellement. Donc je vais commencer par appliquer celui-ci qui est la teinte Taurus. Hop, qui se présente comme ceci. Ah ouais, ok. Il joue sur la transparence, mais je vais vous dire, les nacres roses sont tellement présentes qu'on a l'impression d'être sur un gloss pigmenté. Taurus, c'est une teinte un peu plus rose, mais elle est vraiment très très jolie également. Alors pas opaque, mais définitivement pigmentée. Ce gloss ne va pas du tout avec mon maquillage, donc je vais m'empresser de vous le montrer pour ensuite le retirer et passer au suivant. Erreur fatale, on rembobine, je viens de tilter que j'ai oublié de mettre de l'highlighter en coin interne comme je venais de vous le dire. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est pas possible. Donc du coup j'utilise l'highlighter du kit Earth, donc celui qui est un peu doré que j'ai mis sur le haut de mes joues. Et je vais l'appliquer en touche lumière du maquillage. Waouh, ça vient d'apporter de l'éclat, c'est juste trop beau. Et je le redescends un peu ici pour éviter que ce soit trop sombre. Voilà, cette fois-ci on y est. Je passe donc à cette autre teinte. J'ai un peu peur qu'elle soit un peu trop foncée avec le make-up que j'ai fait, mais on va tester. C'est la teinte Capricorn qui... Waouh, incroyable. Vous verrez avec le zoom, mais je sais pas ce qui se passe là-dedans. J'ai l'impression que c'est Disco Night quoi. My god. Alors. Hein? Ok. Ça n'a pas trop d'odeur, c'est gloss. Ça sent pas grand-chose. Parce que vous voyez dans le tube... C'est ce qui se passe sur les lèvres. Et du coup, cette teinte Disco Night, qui est en fait la teinte Capricorn, eh bien... c'est particulier, mais je pense qu'avec certains looks, ça peut être très joli. Pas de déception de ce côté-là. Bon, alors par contre, je ne sais pas si j'assume le look années 80 avec tout plein de paillettes. Il manque plus qu'un petit chouchou dans les cheveux. Et je pense que là, on y est. C'est très très beau, mais... encore une fois, peut-être pas avec ce maquillage. Non, non, certainement pas avec ce maquillage. Bon, dernier essai avec celui-ci, c'est la teinte Virgo. Et ben décidément, j'aurais pas eu mon signe astrologique qui est le lion. Tant pis. Bon, j'ai peur que celui-ci soit également un peu trop étonnant pour ce make-up. Mais après, c'est une base un peu taupe avec des reflets légèrement bleu-violet. Donc ça peut se tenter dans le sens où j'ai un peu de bleu en ras de cils inférieur. On va voir. Ouh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas un gloss naturel. C'est vrai, ça apporte vraiment un côté hyper lumineux et presque un peu métallique au niveau des lèvres. Mais je trouve que cette couleur est celle qui s'accorde le mieux avec mon make-up des yeux, puisque la base rappelle un peu la couleur que j'ai mis ici sur la paupière et les reflets un peu bleutés, mon ras de cils inférieur. On a trouvé notre gagnant!
Je vais donc clôturer cette vidéo puisqu'il faut que j'aille m'habiller. Je vais essayer d'aller voir ma petite mamie. Je dois également me coiffer parce que là c'est pas possible. Je vais donc vous proposer une conclusion concernant ce crash test aujourd'hui. Pour le coffret Earth, c'est sûr qu'il s'adresse à un public qui aime un peu plus la couleur ou qui en tout cas aime les tons qui sont proposés dans la palette pour les yeux, puisque même les gloss sont assez différents, assez étonnants. Donc c'est peut-être un kit plus coloré qui sort de l'ordinaire et qui pourrait vous plaire si vous recherchez justement des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Concernant la palette, je dois dire que le rendu des fards est vraiment sublime. Je pense que vous allez pouvoir l'observer sur les zooms que je vais faire de mon maquillage des yeux, mais le rendu de ces fards est vraiment incroyable. Pour le prix d'un coffret comme ça, retrouver des fards avec un tel impact lumineux, je trouve ça vraiment très chouette. Seul petit point négatif à noter, c'est en effet bon ce packaging qui n'est pas des plus incroyables, qui doit être assez fragile, qui fait un peu cheap, mais sincèrement je m'en moque un peu vu la qualité des fards à l'intérieur, je passe complètement au-dessus. En revanche, ce sont des fards qui peuvent faire un peu de chute, donc les chutes j'ai pu les retirer très facilement, ça c'est excellent. Par contre si vous craquez, faites attention, peut-être qu'il vaudrait mieux vous maquiller les yeux avant de faire votre teint, surtout si vous optez pour les teintes les plus foncées de la palette. Après en tapotant son pinceau, on s'en sort relativement bien parce que comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je n'ai pas du tout dû refaire mon teint. L'highlighter c'est un peu la même conclusion, il est un peu poudreux, il faut faire attention. Je pense que humidifié il peut avoir un rendu encore plus impactant, mais le rendu comme ça sur les joues, waouh, c'est quand même pas mal du tout. Je trouve que c'est un highlighter nacré mais qui joue vraiment sur les reflets de lumière, et même si c'est pas la teinte idéal pour moi, quoique ça choque pas non plus, c'est pas le genre de teinte vers laquelle je me dirige habituellement, mais pourtant là avec ce look ça fonctionne très bien. Et je trouve qu'il a été bien choisi parce qu'il complimente vraiment les tons qu'on retrouve dans la palette pour les yeux et même les gloss. Alors les gloss justement, puisqu'on en parle, je suis bluffée par leur texture. Ce sont des gloss qui ne colle pas un seul instant. C'est une texture très fine, légèrement gélifiée, qui du coup tient sur les lèvres mais qui pourtant ne colle pas du tout. J'ai l'impression tout au mieux d'avoir appliqué un baume à lèvres, donc ils sont vraiment extrêmement confortables, ça me donne envie d'en avoir d'autres, ils sont trop beaux. En plus tous les reflets à l'intérieur c'est juste sublime. Alors comme je vous le disais, là dans ce kit là en l'occurrence ce sont des teintes qui... En fait faut oser, hein, mais cette teinte là c'est définitivement ma préférée, je l'aime beaucoup. La première était un peu trop rose, celle-ci bon c'est un peu disco night, mais la dernière là que j'ai essayée, elle est vraiment pas mal. Donc en termes de qualité, rien à redire, je pense qu'on peut créer pas mal de looks qui sont très jolis. C'est un peu un petit essentiel, peut-être plus du soir pour ce kit là. Après je sais très bien que beaucoup de personnes auront envie de porter ça en journée, mais c'est vraiment, je trouve, très réussi. Franchement ce crash test est hyper positif pour le prix, moins de 23 € pour les produits qu'on retrouve dans ces coffrets. Perso je suis bluffée, je trouve ça incroyable, ça faisait très longtemps que j'avais eu l'occasion de tester des produits Wet n Wild et j'ai envie d'y retourner. Franchement bravo parce que ils sont géniaux. Ça me donne presque envie de me pencher sur les deux autres coffrets restants. Donc voilà, ça sera tout pour ce petit crash test de coffret à petit prix. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.